le bulletin sur Fraternité. Chers téléspectateurs de Fraternité FM TV, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous pour ce numéro du bulletin d'information. Dans les titres, le rendez-vous spirituel annuel de l'Église catholique béninoise d'Assazoume se prépare activement dans plusieurs diocèses. À Parakou, par exemple, des dispositions sécuritaires sont prises, notamment avec l'interdiction de l'utilisation de camions ou tricycles pour transporter les fidèles. Le père Fortuné Gonzalo sera avec nous dans un instant pour en parler. Puis des infrastructures sont en cours de construction dans le palais royal de la commune de Niki. Vous suivrez les détails du niveau d'exécution des travaux dans un instant. À suivre également les informations internationales et sportives. Voilà pour vous les titres. Le développement, c'est dans un instant. Et bienvenue à chacun et à tous. On démarre cette édition par l'actualité religieuse. L'Église catholique du Bénin se prépare à célébrer la 70e édition du pèlerinage marial Notre-Dame d'Aribo. Ainsi, du 16 au 18 août 2024, les pèlerins afflueront à la grotte Notre-Dame d'Aribo dans le diocèse de Dassazoume, situé dans le centre du pays. À un peu plus d'une semaine de cette rencontre religieuse et spirituelle, les préparatifs vont bon train dans plusieurs diocèses, notamment celle de Parakou, pour une réussite de cette expédition. C'est ce que nous a confirmé le père Fortuné Gonzalo, curé de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Parakou. Aussi, des dispositions sécuritaires sont-elles prises au niveau de chaque diocèse, selon l'autorité religieuse. Je vous propose d'écouter le père Fortuné Gonzalo, curé de la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Parakou, reçu sur Fraternité FM. Actuellement, nous sommes à l'étape des inscriptions. Les inscriptions sont parfois un peu lentes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent au dernier moment, mais les inscriptions sont en cours aussi. Les divers groupes de prière, mouvements ou associations qui ont une activité particulière là-bas sont en train de se préparer. Vous savez très bien que pour toutes ces célébrations-là, il faut beaucoup de marguilliers. Mais le plus important, c'est la préparation spirituelle. C'est vrai que ça n'a pas encore commencé, mais sur plusieurs paroisses, 3 jours avant, on fait des séances de prière pour confier au Seigneur le pèlerinage, afin que ce pèlerinage porte du fruit et qu'il se passe aussi en toute sécurité. Ici, on ne fait plus de pèlerinage en camion, parce que ce n'est pas bon pour la sécurité. Donc, c'est nécessairement des voitures, des minibus ou des bus. Et les scouts sont toujours présents, aussi bien dans les divers bus que de l'autre côté là-bas. Il y a des gens qui taxent l'Église catholique d'adorer la Vierge Marie. Non, on n'adore pas la Vierge Marie. La seule personne qui puisse être adorée, c'est Dieu. Mais ce qu'il a fait dans la vie de la Vierge Marie est tel, et l'obéissance et la foi de la Vierge Marie sont telles que désormais, cette femme-là a une place importante dans notre culte. La Vierge Marie ne prend pas la place de Dieu. Elle n'est pas Dieu. Elle est une personne comme nous, mais qui a été consacrée d'une manière particulière par son immaculée conception. Et désormais, donc, elle est devenue pour nous un modèle de foi. Il faut rappeler que le pèlerinage marial de la grotte d'Aribo est un lieu de dévotion mariale et attire chaque année plusieurs milliers de fidèles, constituant ainsi le plus important pèlerinage du pays organisé dans un sanctuaire. Il a été érigé en 1954 par Monseigneur Louis Parisot. De religion à la culture, un proverbe africain dit « Un homme sans culture, c'est un zèbre sans rayures ». La ville de Niki, la capitale des valeurs culturelles des peuples Batombou et Bo, sera bientôt dotée d'un majestueux palais royal baroté et d'une arène culturelle pour la gagne. Les travaux de construction de ces infrastructures érigées sur un domaine total de 20 hectares avancent à grands pas. C'est un projet phare du programme d'action du gouvernement qui résulte de la vision partie septentrionale du pays. Concrètement, ce projet se décline en un palais royal moderne comportant la résidence du roi, la résidence de la reine-mère et d'une mosquée, puis une arène de 3500 places et un parking d'environ 300 places pour accueillir les manifestations officielles de la Gani et d'autres festivités. À terme,
Ces deux infrastructures donneront à la cité historique de Niki son statut de berceau de la civilisation Batonou et Bou. Et si le palais Barotem permettra de redonner au royaume de Niki toute sa notoriété, la reine de la Gani offrira quant à elle un théâtre de verdure d'une grande capacité, un cadre propice pour une meilleure expression de la diversité culturelle du Barotem. Et si vous êtes consommateur-revendeur d'oranges, vous devez désormais débourser un peu plus pour acheter ce fruit. La preuve, le sac est passé de 15 000 à 25 000 francs CFA, soit une hausse de 10 000 francs CFA. C'est le constat fait au marché dépôt de Parakou par une équipe de la rédaction. Le compte rendu dans ce reportage signé Lucrèce Okuidjo et Fongelos Olu. L'orange est presque intouchable sur le marché à Parakou et pour cause, le sac de ce fruit est passé de 15 000 à 25 000 francs, soit une hausse de 10 000 francs en un laps de temps. Selon quelques vendeurs rencontrés au marché dépôt de Parakou, cette situation inflationniste s'explique. Depuis un moment, ça a augmenté le prix. Avant, on achetait ça à 15 000, entre 15 000 et 10 000. Mais maintenant, là, on achète ça jusqu'à 25 000. Quelqu'un qui achète pour 1 000 francs est obligé de gagner 100 francs, 150. Les clients ne viennent pas comme avant. Eux ne comprennent pas pourquoi le prix augmente. Donc, ils sont obligés de faire avec. Je constate que les producteurs n'arrivent plus à récolter comme avant. D'autres ont des pertes. Donc, il faut qu'ils augmentent le prix pour récupérer l'argent qu'ils perdent dans la production des oranges. Cet envolée des prix de l'orange, fruit très prisé au Bénin et à Parakou, impacte négativement la bourse des consommateurs et par ricochet crée de la mévente. Quand les clients viennent chez nous, on leur dit le prix d'orange. Ils disent c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils disent que c'est cher. Tel que c'est cher là, nous aussi on a acheté. Donc on doit vendre ça cher. Tel que c'est cher là, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir parce que c'est cher. Maintenant tout est cher et tout est difficile maintenant. Si c'est l'eau, on ne sait pas. Si c'est là on fait ça, c'est ça, on ne sait pas. Outre le fait que l'orange constitue une excellente source de vitamine C, elle apporte également d'autres micronutriments essentiels à l'organisme. L'acheter de cette denrée localement produite notamment dans le département du Zou interpelle les acteurs de la chaîne de production. Merci à vous Lucrèce Okuidjo pour ces détails. On fait à présent un tour sur l'actualité internationale avec Olivia Lima. Le Niger emboîte les pas au Mali et rompt ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Le colonel-major Amadou Abdraman, porte-parole du gouvernement, dénonce ce mardi 6 août 2024 des actes d'agression caractérisés. Le Niger accuse Kiev d'apporter du soutien au terrorisme national. Les accusations similaires du Mali que le porte-parole du gouvernement nigérien qualifie de subversives et inacceptables tout en déplorant le silence de l'Union africaine. Face à ces accusations, Ukraine dit regretter une rupture jugée précipitée. Dans le même temps, Tim Walz est le colistier de Kamala Harris. Selon plusieurs médias américains, la vice-présidente l'a choisi ce mardi. Tim Walz, âgé de 60 ans, est réputé pour avoir pris des mesures considérées comme progressistes depuis son accession en 2019 au poste de gouverneur de l'État du Minnesota. Peu après le choix de la vice-présidente, l'équipe de campagne de Donald Trump a qualifié ce même jour Tim Walz de dangereux gauchiste. À seulement 3 mois de l'élection, le duo formé par la candidate démocrate et celui qui deviendrait son vice-président en cas de victoire en novembre a peu de temps pour convaincre les électeurs. Merci Olivia Limon. Rendez-vous demain. L'actualité sportive, c'est avec Norris Adabwe. Bonsoir. On s'intéresse aujourd'hui aux préparatifs au tour préliminaire de la Ligue des champions CAF, Coton FC finalement à Abidjan. Bonsoir à tous. La délégation officielle de Coton FC s'est envolée en début de soirée de ce mardi 6 août 2024 pour Abidjan en Côte d'Ivoire, en terre ivoirienne. Le champion du Bénin livrera 2 matchs amicaux.
Le premier aura lieu ce mercredi 6 août à 16h30 heure du Bénin contre le FC San Pedro, équipe championne en titre de la Côte d'Ivoire. Le deuxième match est prévu pour le samedi 10 août prochain à la même heure contre l'ASEC Mimosa. Notons que ce stage de Coton FC intervient dans le cadre des préparatifs pour le premier tour éliminatoire de la Ligue des champions CAF qui vient dans 10 jours. Jeux olympiques football féminin, les États-Unis en finale. Effectivement, les États-Unis se sont qualifiés ce mardi pour la finale du tournoi olympique féminin en éliminant en prolongation l'Allemagne 1-0. Les Américains affronteront en finale samedi prochain les homologues du Brésil brillamment qualifiés après avoir croqué les Espagnols championnes du monde 4-0. Considérée comme l'une des plus fortes nations du football féminin sur le plan mondial, l'équipe américaine tentera dans quelques jours une nouvelle épreuve pour décrocher l'or olympique pour la 5e fois. Et c'est tout pour le sport. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Agréable soirée à chacun et à tous. C'était le bulletin sur Fraternité